Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Justine Bénin. Bonjour. Bonjour. Alors vous sortez en tête dans cette deuxième circonscription. Le mot qui convient le mieux, c'est surprise, satisfaction aujourd'hui? Je dirais que c'est une satisfaction pour la candidate que je suis avec ma suppléante Guylaine Jeanne. Une satisfaction pour les électeurs aussi de la deuxième circonscription, pour mes amis qui m'ont accompagnée durant toute cette campagne des législatives, 3 semaines, mais qui avaient déjà depuis un moment commencé à m'accompagner dans le cadre de ce travail. Ouais, vous l'expliquez comment cette réussite? Bien, vous savez, j'ai déjà eu à le dire sur votre antenne. J'ai un ancrage territorial au niveau du Moule. Les Guadeloupéens m'ont vu à l'œuvre de par mes diverses responsabilités politiques, conseillère municipale, conseillère régionale de la Guadeloupe, conseillère départementale jusqu'à aujourd'hui. Je leur ai toujours démontré eh bien ma combativité, ma détermination, mon engagement au service du territoire de la Guadeloupe et puis mon ambition pour le pays Guadeloupe. Je pense que les électeurs, et en cela, je leur dis merci. Merci de m'avoir accompagné, de m'avoir porté en tête pour ce premier tour de scrutin. Ils ont compris le message, ils ont compris le projet, eh bien que j'ai eu à développer tout au long de ces 3 semaines de campagne. Et en cela, ils me portent en tête du premier tour de scrutin pour aborder le second tour. Vous l'avez vécu comment, cette campagne, intensément? Vous avez senti que les électeurs étaient proches de vous? Eh bien oui, intensément. J'ai senti effectivement cette ferveur populaire, que les électeurs étaient proches de moi, ils sont proches de moi. D'ailleurs, en cela, vous me permettrez de féliciter l'ensemble des candidats parce que nous étions 26 sur la deuxième circonscription. Et je tiens aussi à féliciter mon adversaire direct qui ira au second tour avec moi, Diana Perron. Ouais. Alors, vous mettez ça sur le compte de quoi aujourd'hui, cette première place? C'est votre expérience politique parce que vous n'étiez pas soutenu par un parti aujourd'hui. On avait pu imaginer un moment que Guadeloupe Unie vous soutiendrait. Ça n'avait pas été le cas finalement. Et vous arrivez quand même à sortir en tête. Ça relève quand même de la surprise, non? Ça relève de la combativité. Je pense que les électeurs ont compris le message. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit, pas de soutien de parti, certes, parce que je ne suis à aucun parti au niveau de la Guadeloupe, il est vrai. Mais ce que j'ai toujours eu à dire, eh bien, j'avais le soutien de la population. Je me rappelle, lors du lancement de campagne, eh bien, une militante l'a dit clairement. Justine, peut-être pas de parti politique, mais tu as la ferveur populaire. Et durant toutes les 3 semaines de campagne, eh bien, nous avons vu la dynamique de campagne que nous avons impulsée avec Guylaine Jeanne, ma suppléante du Gosier. Nous avons fait un travail de fond, de terrain, eh bien, sur l'ensemble des 8 territoires, des 8 communes de la deuxième circonscription. Alors, le premier essai, ça y est, il est réussi. Il va falloir transformer tout ça lors du deuxième tour. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, ce que je tiens à dire, c'est que moi, je déplore concernant ce premier tour le très fort taux d'abstention. Ouais. Et je pense que c'est l'enjeu de ce second tour. Vous l'expliquez comment? Eh bien, vous savez, Les 26 candidats? 26 candidats, certes, c'est bon pour la démocratie, il est vrai, ça veut dire que les jeunes s'intéressent à la politique, sauf que ça peut créer un trouble dans l'esprit de la population qui se disent « j'attends le second tour pour me déterminer ». C'est ce qui va se passer? C'est premièrement cela. Et puis c'est autre chose aussi. Vous savez, la politique, certes, intéresse les Guadeloupéens. Mais la bataille des législatives, les Guadeloupéens sentent, eh bien, que c'est un peu loin de leurs préoccupations immédiates. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il m'a été permis de le faire, eh bien, c'est de parler des difficultés du territoire de la deuxième circonscription, mais aussi de la Guadeloupe. Parce que certes, vous êtes député élu dans la deuxième circonscription, mais de la Guadeloupe et député de la nation. Vous pensez que l'abstention va être en recul lors de ce deuxième tour suffisamment? Eh bien, je lance un appel à la mobilisation et je souhaite vraiment, eh bien, qu'il y ait moins d'abstentionnistes. Je souhaite que les gens se déplacent et je lance cet appel à la mobilisation afin que les gens puissent comprendre, eh bien, qu'ils doivent aller dans le bureau de vote parce que nos parents se sont battus pour avoir le droit de vote et qu'un député fait un travail extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale dans le cadre législatif, bien pour le quotidien des Guadeloupéens. Et c'est en cela que j'ai eu à leur expliquer c'était quoi le rôle, les fonctions et la mission d'un député. Ouais. Comment ça va se jouer? Alors, on va prendre commune par commune. Au Gosier, vous êtes satisfaite de votre score? Le travail a été bien fait? On peut mieux faire? Comment on va faire? On peut toujours mieux faire. Ouais. On peut toujours mieux faire. Aujourd'hui, aborder ce Votre second suppléante tour... vient du Gosier, on le rappelle. Aborder ce second tour sans triomphalisme, et je le rappelle, c'est sereinement.
c'est repartir en campagne avec une équipe soudée, colonne serrée, bataille rangée, sur des convictions, le projet, et avec la méthode qu'on a appliquée dès le premier tour, c'est vraiment faire un travail de fond sur le terrain, aller vers la population et leur porter des explications sur le sens de la candidature, bien évidemment. Vous avez fait le plein au moule? 2900 voix, on le rappelle. Vous avez encore de la réserve là-bas? Bien, nous verrons bien. Vous savez, il n'y a pas une histoire de plein ou pas plein. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une élection législative. Il faut le rappeler. L'ensemble des territoires compte. L'ensemble des territoires, a du poids. Et il faut absolument être partout. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble des référents qui ont eu à m'accompagner sur l'ensemble de ces territoires-là. Et pour justement arriver à ce résultat, il fallait pas être seul. Et à aucun moment, je n'ai été seule avec Guylaine Jeanne, ma suppléante. Et en cela, je dis merci à l'ensemble des référents sur les 8 territoires qui ont accompagné la candidature de Justine Bénin. Alors justement, la candidature de Justine Bénin, elle va s'appuyer sur qui désormais? Vous allez recevoir des soutiens, vous en avez déjà reçu. Vous pouvez nous dire un peu tout là-dessus? Parce qu'il y avait quand même 26 candidats, il y en a 24 qui sont pas au deuxième tour. Vous les avez tous contactés? Vous avez tous discuté avec eux? En ce moment, nous sommes en train effectivement de les contacter, de pouvoir discuter avec eux. Et nous verrons bien à partir de ce soir, de demain, comment on opère les choses. Ouais, votre sourire en dit long, hein. Ça veut dire que vous avez déjà pas mal avancé sur le sujet. Vous n'avez pas un ou deux soutiens à nous annoncer déjà? Je peux pas tout de suite le dire. De toute façon, on le saura en temps et en heure, dans les prochaines heures, je suis sûre. Ce que je tiens à dire, et je le dis, c'est important de dire, que la population a montré cette ferveur populaire autour de la candidature de Justine Bénin, de Guylaine Jeanne. C'est important de le dire parce qu'au départ, il est vrai que dans cette circonscription, les choses n'étaient pas simples, les choses ont été assez difficiles, assez compliquées. Mais lorsque vous avez des convictions profondes, lorsque vous avez foi au message que vous délivrez et que vous engagez ce pacte de confiance et ce processus avec les citoyens, les gens comprennent. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je dis que je me place dans le renouvellement politique, ce n'est pas changer de visage, changer de personne, c'est changer de méthode, changer de pratique et aller au fin fond des choses. En tout cas, c'est une circonscription, cette deuxième circonscription qui aime les femmes, hein, puisque ce sera une femme qui sera élue. Ce samedi, sur les bancs de l'Assemblée, vous nous l'aviez déjà dit, vous serez avec La République En Marche? Je serai et je m'inscris effectivement dans la majorité présidentielle. Je rappelle aux Guadeloupéens que je suis adhérente En Marche et que j'avais parrainé Emmanuel Macron. Et je pense que quand je parle de renouvellement politique qu'il a amorcé dès lors qu'il est parti en croisade avec En Marche, aujourd'hui président de la République, il dit qu'il a besoin d'une majorité de compétences et je m'inscris dans cela. Ouais, certains s'inquiètent de le voir avec trop de pouvoir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous serez une députée béni oui-oui ou alors vous allez garder votre libre arbitre et une loi qui vous plaît pas, vous ne la voterez pas? C'était le grand débat en ce moment. Hein. Je pense que les Guadeloupéens me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont apprendre à découvrir et à comprendre celle que je suis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut viser l'intérêt supérieur de la Guadeloupe et de la France. Il s'agit pas, et je suis sûre que le président de la République ne souhaite pas qu'il y ait que des oui à côté de lui. Il veut des hommes et des femmes en capacité, qui ont du caractère, qui savent expliquer leurs choix. Et je ferai partie, bien évidemment, de ces personnes-là. On vous sent sereine aujourd'hui, c'est le cas? Très sereine, oui. Vous allez gagner ce samedi? Nous verrons bien. La population, les électeurs, je leur fais confiance. Et nous verrons bien, suite à cet appel à la mobilisation, qu'ils puissent bien se déplacer, aller voter, voter bien. Ouais. Elle va se jouer sur quoi, cette élection? Ce deuxième tour, ça va se jouer à rien, sur un détail? Ce deuxième tour va se jouer comme le premier tour, sur l'ancrage territorial, il est vrai, des candidats, sur le message, sur le projet apporté aux hommes et aux femmes de ce pays, la Guadeloupe, parce que aujourd'hui la Guadeloupe a besoin de stabilité, la Guadeloupe a besoin d'apaisement, et la Guadeloupe a surtout besoin d'hommes et des femmes en capacité de les défendre et défendre les projets des différents territoires. Merci Justine Bénin. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un autre numéro de Questions sans détour.